bienvenue à cette conférence. 25 minutes, le sujet est impossible, mais donc j'ai la chance de co-animer avec Boris Kessler. Alors, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc, ravi d'être là. Effectivement, il nous manque un dernier invité, mais vu le timing, on va attaquer. Donc, effectivement, ravi également d'être avec Frédéric aujourd'hui. On va vous parler de beaucoup de thématiques différentes en un temps record. Donc, le plus probable est de pouvoir continuer l'échange avec vous après le pitch. Mais effectivement, donc pour ma part, moi, j'ai créé Mainboat il y a 8 ans et demi maintenant. Mainboat est une EdTech qui a développé différents produits, notamment des robots, un métavers avec pas mal de technologies. On développe une IA également, donc il y a des produits dont on va vous parler aujourd'hui. Et effectivement, heureux d'être avec Frédéric aujourd'hui. Frédéric qui va vous dire un mot également de l'activité qu'il a. Et MySerious donc, qui a fêté ses 10 ans. Moi, j'ai créé cette entreprise parce que je trouvais que j'étais déjà dans la formation présentielle aussi, etc. Et je trouvais que le digital offrait des perspectives magiques, magnifiques, à plus grande échelle. Mais ce qui existait ne me convenait absolument pas. Il peut y avoir une richesse en présentiel, en coaching, etc. Des choses passionnantes qui puissent se vivre. Et en digital, c'était extrêmement passif et vraiment pas du tout adapté. Et on n'avait pas du tout le même impact pédagogique. Donc, c'est comme ça qu'on a créé MySerious avec des gens qui venaient du jeu vidéo, du cinéma, du marketing. Voilà, pour regrouper énormément de compétences différentes pour arriver à créer MySerious. Et tu nous as parlé de robots. C'est un cas vraiment typique aussi du développement aujourd'hui du digital learning que vous trouvez sur le salon. Donc un petit mot avec un robot, mais là notre objectif avec Frédéric aujourd'hui est de vous projeter un peu dans le futur. On va vous parler de robotique, d'IA, de métavers. Là l'idée était de vous partager le produit que nous on a développé. On est convaincu qu'il y en aura bientôt partout des robots, notamment avec l'avenue de l'IA qui est plus que jamais une réalité. Là vous pouvez voir Winky qui est du coup un robot connecté éducatif pour enfants, qui a été déployé à la Fnac, chez beaucoup de revendeurs et qui apprend aujourd'hui la robotique et l'informatique à un enfant, à peu près en école primaire, également au collège. On leur apprend le Python également et qui est typiquement un cas du type de compagnons robotiques qui pourront accompagner les petits, mais également les grands demain. Donc qui était un des cas qu'on voulait vous projeter. L'idée, quand moi j'ai démarré Mainboat il y a 9 ans, enfin 8 ans et demi à peu près, était vraiment de préparer ma fille au monde de demain. Convaincu qu'aujourd'hui, l'informatique est un peu l'anglais d'hier. Ne pas comprendre les nouvelles technologies est un handicap. Et bon, encore une fois, je ne parle pas d'IA. Et effectivement, il y a beaucoup de nouvelles technologies comme la robotique qui va arriver, donc qui était vraiment notre objectif avec le petit robot que vous voyez à l'écran et qui marche avec une tablette ou un téléphone. Voilà. Qui va avoir beaucoup d'extensions. D'habitude, les robots, on les trouve dans le digital learning de manière graphique, etc. C'est très important, la transcendance, le mix learning, la diversité. Pour prendre un exemple simple, si vous avez une affiche pour une conférence qui peut être intéressante, qu'en plus vous avez un ami qui vous en parle, tiens, t'y vas, etc., et que vous recevez un mail d'invitation pour vous préinscrire, il y a de fortes chances que vous y alliez. Multicanal, plein de sources différentes, et c'est ce qui va vous faire passer à l'acte. Et c'est très important de ne pas rester juste sur du digital, mais qu'il y ait des liens aussi physiques. Ça, ce sont des exemples. Ce qui est passionnant aujourd'hui, c'est que vraiment, il y a aujourd'hui une démocratisation des outils, des solutions, etc. Il n'y a plus de limite à la technologie et à ce que l'on peut faire en synchrone, en asynchrone, en adaptif, etc. Quel que soit le format. Et on innove toujours dans des nouveaux formats graphiques, l'aquarelle numérique récemment. Voilà, des choses très réalistes, des immersions, des simulations, des applications qui viennent coacher et renforcer l'apprentissage. Imaginez que vous êtes sur du comportemental, du savoir-être, du soft skills, voire des mad skills, ces nouvelles compétences atypiques qui sont très importantes pour demain avec l'IA. Rien de tel que de pouvoir prendre conscience, comprendre très bien, mais m'aider à passer à l'action et à une application de coaching qui vient renforcée par des contenus de savoir, de connaissances, d'expérimentation, etc., qui vient me soutenir dans ma démarche et qui vient vraiment accompagner le développement de cette compétence comportementale. Donc, peu importe le format. Et à titre d'exemple, j'aime énormément ce jeu en 3 volets que nous sommes en train de développer pour l'éducation. Enfin, globalement, la cible, ce sont les collégiens. Alors,
l'essentiel de notre activité, c'est sur la formation professionnelle continue. C'est là qu'il y a eu le plus de moyens et donc le plus d'innovation, etc. Mais on voit bien que maintenant, sur l'éducation, la formation initiale, il y a un petit rattrapage de tous ces éléments. Les pronotes, etc. fonctionnent extrêmement bien et petit à petit, on voit ces nouvelles solutions. Là, aujourd'hui, on a des difficultés avec, par exemple, la nouvelle génération n'a pas tout à fait les mêmes skills que l'ancienne génération. Le temps de concentration n'est pas le même. C'est beaucoup plus difficile. Le goût de l'effort n'est pas le même non plus. La vie est extrêmement simplicité. L'imagination aussi est en déperdition parce qu'il y a une hyperconnectivité, ce qui fait qu'on n'a pas de temps d'ennui. On ne peut pas rester dans un bus, dans la cour de récré. On ne peut pas rester tout seul et imaginer et laisser s'évader le cerveau. Donc, et on ne développe pas malheureusement dans ces moments-là l'imagination. Alors l'idée là avec ce jeu, c'est qui s'appelle dans le cadre avec Bien à l'école et Yannick, je ne sais pas s'il est là, Yannick Grafnel, je pense que beaucoup de gens le connaissent, voilà, qui fait partie aussi de ce projet et plusieurs académies. L'idée, c'est de pouvoir emmener le jeune à se découvrir qui il est, à construire sa personnalité, moi, mon rapport à moi. Donc dans cette quête où il va y avoir des magiciens, il va y avoir des gens qui vont l'aider, des référents, des gens qui vont lui mettre des pièges, etc. Il va apprendre à se découvrir et se construire son propre blason avec ses spécificités, qui il est. Parce que vous avez vu peut-être une image où il était devant son miroir qui était un peu floue. Et c'est vrai que c'est compliqué, on se posait cette question quand on est en train de changer. Et donc ça, c'est fait avec nos psychopédagogues, c'est fait voilà, avec toutes les équipes pour pouvoir comprendre la mécanique et emmener le jeune à essayer de mieux se comprendre. Et derrière, la suite, c'est quoi? C'est moi, mon rapport aux autres. Et avec toutes les difficultés que ça peut comprendre, et on voit bien aujourd'hui avec les actualités à l'école tout ce qui peut se passer. Donc mon rapport aux autres, et puis c'est aussi apprendre à apprendre et leur redonner envie, leur donner de la méthodologie, le goût de cet apprentissage, et voilà, qui vient renforcer notamment la concentration. Dans la lignée de ça, c'est important que tu me parles du Winkiverse parce que c'est un agglomérat d'énormément de choses. Ouais, effectivement, pour rebondir les propos de Fred, il est clair qu'aujourd'hui, les jeunes jouent énormément aux jeux vidéo, ont énormément une grande partie de leur temps qui est dans le monde virtuel et un peu moins dans l'école. Et on croit beaucoup avec Frédéric, qui est un de nos points en commun, dans le fait de rendre interactif, d'engager les jeunes et même d'ailleurs les moins jeunes pour leur donner envie d'apprendre. Donc un autre de nos projets qui est du coup un métavers éducatif qui est encore en cours de développement, il est en alpha aujourd'hui, on est en train de le terminer, il y a une bêta qui est prévue pour la fin d'année. On a vraiment cherché à créer d'abord un lore, donc le lore qui est un peu l'univers, on a créé toute une narrative voilà, qui raconte le futur un peu de la planète Terre dans 3000 ans, une planète dépolluée avec plein de robots qu'on a appelés les cobots, qui ont aidé l'humanité en fait à dépolluer la planète. Et donc la particularité est que les joueurs ils vont apprendre en jouant à travers des contenus de partenaires qu'on est en train d'agréger pour apprendre les langues, pour apprendre la robotique, pour apprendre l'IA, et le tout dans un univers un peu déjanté, un peu à la Nintendo, qui était un peu notre DA dans les contenus un peu voilà, de Nintendo, un peu voilà, qui peuvent à la fois marcher pour des grands et pour des petits, voilà, avec qui les parents pourraient... Notre idée est de pouvoir permettre à un parent d'apprendre avec l'enfant et tout type de contenu. Donc là, vous pouvez en voir un trailer. Il y a différents contenus que vous pouvez retrouver en ligne, mais là, qui est un peu un avant-goût de l'univers qu'on a imaginé. Le dernier point que je voulais vous partager par rapport à la vidéo que vous voyez à l'écran est que, comme vous le voyez, chaque avatar, donc chaque petit... je vais attendre qu'on le revoie, mais chaque petit avatar est accompagné d'un petit robot, donc qui est le robot qui était à l'origine de notre projet, que j'ai montré et que j'ai décrit un peu plus tôt. Et donc, qui est une IA qu'on est en train de développer, qui va accompagner l'apprenant dans notre métavers éducatif. Donc, chaque joueur est accompagné d'un petit robot qui gravite autour de lui, qui le connaît. Au moment où vous créez votre compte, on va créer votre profil comportemental, on va importer différentes infos, donc pour l'info de l'apprenant, pour permettre à l'IA de l'accompagner, de lui recommander des contenus, de lui recommander des difficultés de contenu pour qu'il y ait un contenu adapté au contenu de l'apprenant. Et donc, il y a effectivement une manière qu'on a imaginé de mêler à la fois un univers gamifié, voilà, dans une narrative un peu créative qui donne envie, et également de la technologie avec de l'IA. Donc, encore une fois, le petit robot que vous voyez à côté de l'apprenant, qui est en fait une IA. Voilà. Et on va revenir sur l'IA et le petit robot. Ce qui est très intéressant, c'est que là, on parle de Web3, donc de blockchain.
c'est-à-dire un univers aussi qui va être persistant et sécurisé et certifiant. Vous avez tous regardé plein de petites vidéos YouTube, vous avez regardé la conférence X tout à l'heure, vous avez appris et développé des choses. L'avantage de retrouver dans un univers comme ça un peu unique, c'est de pouvoir certifier finalement des parcours avec ça plus ça et comme ça plus une telle évaluation, etc. Et de pouvoir finalement même avoir des badges qui vont se retrouver sur LinkedIn, quel que soit votre métier dans 2 ans ou votre univers, de créer votre espace comme ça. Donc c'est un énorme chantier. On ne dévoile pas tout, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que si là, il y a des organismes de formation ou des producteurs de contenu, ces contenus peuvent se retrouver ici et il faut venir voir Mainbot à l'entrée on est le gros stand à l'entrée du salon ou à la sortie. Venez nous proposer ce que vous avez. Si on estime que c'est suffisamment de qualité adapté à notre cible, ils pourront faire partie de ce gros projet. De même, pour des entreprises, avoir votre land, et c'est ce qui va être proposé et offert aux premiers corporate, aux groupes institutions, disposer de votre land pour donner, travailler l'image, l'attractivité de l'organisation, pouvoir offrir. On a fait par exemple la thématique numéro 1 l'année dernière. Pour nous, dans nos commandes, c'était la cybersécurité. On en a fait 25 ou 30. C'est devenu, depuis quelques années, c'est la tendance, la thématique que toutes les organisations se doivent de mettre en place. C'est vraiment dommage parce qu'on a financé un excellent programme avec le Crédit Agricole, un excellent programme là-bas, des programmes plus low cost, plus agiles, mais c'est dommage parce que 80% du contenu, même si bien sûr il y a des spécificités, etc., il ne resserre pas, il est fait pour telle organisation. Et il y a déjà plein d'entreprises qui se disent, mais c'est vrai que ma formation cyber, en retirant les procédures internes et 2-3 choses un peu stratégiques, je peux l'offrir, la mettre à disposition, voire la commercialiser ou la partager à d'autres entreprises. Et il faut qu'on aille sur ces terrains-là parce que pour le coup, on n'est pas du tout frugal et on n'est pas du tout écolo, mais il y a de multiples développements et on va même trouver, pour vous partager aussi quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre, mais même dans des grandes organisations qui sont régionalisées pour une même organisation. Donc on va faire un travail pour une région et on va en faire une autre pour une autre région quasiment identique. Il faut une capitalisation de tout ça. Il y a des contenus qui sont extraordinaires et bien faits et il faut pouvoir les mutualiser. Donc ça sera un grand espace où on va retrouver énormément de choses. Et donc l'IA, oui, où tu veux rajouter sur la blockchain. Oui, je voulais rebondir effectivement par rapport aux propos de Fred. L'idée est qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de difficultés à trouver des contenus éducatifs interactifs, gamifiés, engageants. Alors, il y a quelques grands contenus, évidemment tout le monde connaît Duolingo maintenant, mais la plupart des gens ont l'habitude d'apprendre encore via YouTube ou bon, avec ChatGPT depuis peu. Nous, notre idée là, dans le métavers qu'on développe est vraiment à l'étape à laquelle on est d'être un agrégateur de contenu, de réunir en fait le meilleur des contenus éducatifs en un même endroit et le tout gamifié et effectivement tirant parti des meilleures technologies du moment. Donc j'évoquais l'IA aujourd'hui, qui est partout au Learning Tech évidemment, qui est également là en train d'être intégrée chez nous, mais également la blockchain. Nous, on intègre les technologies blockchain notamment pour pouvoir traquer en fait tous les contenus qui vont être appris par l'apprenant. Aujourd'hui, via LinkedIn, tout le monde peut dire qu'il a fait une grande école. LinkedIn ne le vérifie pas. Un avantage typiquement de la blockchain est de pouvoir encrypter le fait qu'un tel ou un tel a réellement appris tel ou tel contenu et qui est typiquement un applicatif concret de la blockchain qu'on a aujourd'hui et des technologies qu'on intègre actuellement. Et donc, l'IA dans ces petits robots, alors ce petit robot virtuel, là, il va faire des évaluations, comprendre qui vous êtes, où vous en êtes, et au fur et à mesure de votre progression, de votre jeu, de votre aventure, il va comprendre aussi comment vous apprenez, votre rythme, ce que vous devez avoir, etc. Donc, c'est grâce à l'IA, tout simplement, qu'il va pouvoir s'adapter, vous motiver, vous donner envie, vous challenger, revenir sur des points qui étaient un peu limites il y a 3 mois, etc. C'est un vrai accompagnement. Et l'IA, ce qu'il faut retenir de toute façon de ces 2 jours sur le salon, c'est qu'il y a beaucoup d'IA et qu'il y a beaucoup de crêpes et de gaufres qu'on peut trouver sur le salon. Voilà les 2 choses à retenir sur l'ensemble du salon, je pense. Mais donc on ne va pas revenir sur l'IA. Je voudrais juste vous montrer, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire et je pense qu'il y a plein de conférences et vous avez déjà vu plein de choses, mais quelque chose dont on n'entend pas parler, qui est tout à fait nouveau. Je voudrais vous présenter cette IA que nous avons développée, sur laquelle on sera ravis en plus de vous offrir les premières licences. Alors, il a été fait avec le CNED. Il y a une problématique aujourd'hui, c'est l'oralité. Moi, par exemple, je suis très volubile, je ne suis pas synthétique, je parle trop vite, je suis trop passionné. La communication à l'oral, elle n'est pas simple. On a créé une IA qui va tout simplement allumer la webcam,
nous mettre dans un challenge, un défi sur des questions qu'on a choisies. Alors pour le CNED, c'était des questions en histoire, en mathématiques, on choisit le niveau de difficulté, etc. C'était pour s'entraîner au bac de français, où on voit un déclin des résultats et de la performance des étudiants, étudiantes. Donc l'idée est de se dire, ben voilà, sous forme un petit peu ludique, on va s'entraîner, la webcam va s'allumer, on a la question, 20 secondes de préparation et top, c'est parti, 30 secondes, 1 minute suivant les questions pour y répondre. L'IA mouline, ça prend quand même une petite minute, et puis derrière, on a la synthèse. La voix, la gestuelle, l'intonation, la richesse du vocabulaire, la pertinence même par rapport à la question qui est posée. Mais on a tout décortiqué, alors principalement sur la forme, un petit peu sur le fond, parce qu'il faut donner un petit peu de fond. Mais l'avantage, c'est que là, il n'y a pas de peur du jugement. Ce n'est pas un coaching, ce n'est pas un professeur. Je ne m'exprime pas devant une classe qui est intimidant pour beaucoup. Je vais pouvoir m'entraîner, me tester, finalement voir aussi tout ce qu'il y a de bien dans ma prestation orale. Et répéter. En fonction de mes résultats, ça va me recommander des contenus. On a créé des centaines de micro-contenus très courts, parfois des podcasts, parfois des vidéos YouTube, des tas de contenus assez différents sur le format, mais qui permet de s'entraîner, de comprendre, etc. Puis je me réentraîne juste à faire progresser ce qui n'allait pas en tout, il y a 17 critères d'évaluation, etc. Donc ça a été fait là et ça va sortir maintenant d'ici quelques mois, enfin normalement dans 2 mois, mais vous connaissez les projets informatiques développés en interne, peut-être donc du coup, je préfère dire sur l'été, dans une version professionnelle. Et c'est génial. On a la possibilité aussi, bien sûr, d'avoir des coachs, des formateurs ou des gens qui ont accès à cette vidéo. Mais ça, c'est l'apprenant ou le lycéen qui va choisir s'il veut la partager ou pas. Mais voilà une utilisation d'IA qui vient enrichir les compétences de l'homme. Pareil, réalité virtuelle, vous connaissez, etc. Ce qui est très important, je parlais de diversité de canaux pour pouvoir toucher et apporter applications qui viennent se coupler à des modules de e-learning, par exemple, ou avec du présentiel, etc. Ce qui est très intéressant, c'est un jeu que vous pouvez tester sur le stand. C'est pour une grande école, un réseau d'écoles de commerce, Excelia, on peut les citer, sur la supply chain. On est sur des concepts théoriques, mais on est là sur une grosse mise en situation. Et il est très important de comprendre et de bien ancrer des comportements et leurs conséquences, etc. Ça mélange, il y a des thématiques sur l'environnement, la logistique, il y a pas mal de contenu à l'intérieur. C'est vraiment une grosse simulation. Donc en réalité virtuelle, là, il y a des gants haptiques. Ça ne coûte pas très cher, mais des gants haptiques. Vous allez rajouter des sensations du corps, du toucher. Et on sait l'avantage, ce qui peut se passer dans la tête si on écrit au stylo des choses à apprendre ou si on les tape sur l'ordinateur. On sait très bien que la mémorisation n'est pas la même. Avec toutes les expériences et toutes les neurosciences, toutes ces connaissances-là, on sait qu'on n'a pas le même rapport si effectivement il y a du corps, des mises en mouvement qui sont effectuées avec. Donc pouvoir toucher, expérimenter et avoir des sensations, manipuler, pas de manière indirecte avec une manette, mais avec ses gants, avec ses mains, et ressentir des sensations, on vient renforcer la mémorisation, le bon comportement, etc. Et c'est génial de pouvoir un peu, à l'image du vrai robot physique qui peut projeter des choses, qui peut interagir, qu'on peut caresser, où il peut se passer une interaction, on sait qu'on vient rajouter de nouvelles choses. Et ça, c'est vraiment un des mots... c'est un des mots clés qu'on veut que vous reteniez. Voilà, la page qu'on veut que vous reteniez. Boris. Oui, donc vu qu'on a raconté quand même pas mal d'infos, qu'on est dans des thématiques un peu compliquées, on voulait vous faire un petit cadeau de 4 mots-clés qui est pour nous un peu l'output de la vingtaine de minutes. Donc, il y a vraiment 4 mots-clés vachement importants pour nous par rapport au futur du learning. Donc, il y en a 2 de mon côté et 2 du côté de Fred. Donc, moi, je voulais vraiment vous projeter par rapport à l'idée d'interopérabilité, qui est vraiment une idée très 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 forte dans les nouvelles technologies, dans le Web 3, dans tous les fans de blockchain notamment. L'idée de l'interopérabilité, elle est vraiment de tout interconnecter. L'avenir du web, on aime bien parler de Web 3, là on est encore au Web 2, on est en train d'aller au Web 3. Il y a vraiment l'idée de tout rendre interopérable, de tout interconnecter, bien au-delà de votre compte Google que vous pouvez déjà connecter partout. Mais vraiment l'idée même que votre avatar, finalement, vous pourriez avoir dans différents jeux le même avatar, les mêmes actifs, les mêmes données, et qui est notamment une particularité que permet la blockchain, parce que tout est encrypté via la blockchain, donc toute votre fiche, toute votre identité, finalement, elle pourrait tout à fait être copiée et dupliquée d'un monde à un autre, virtuel ou non. Donc l'idée d'interopérabilité est de mon point de vue vraiment une partie qui va être très prépondérante dans le monde de demain. L'autre idée clé que l'IA va fortement
ramener beaucoup plus vite est l'idée du phygital. Donc finalement, la frontière entre le monde réel et le monde virtuel, alors elle est chaque jour un peu plus fine. Nous, chez Mainboat, on a à la fois développé un produit du monde réel, un petit robot, et à la fois une plateforme éducative, notre métavers. Et notre idée était effectivement que l'apprenant ait une continuité entre le monde réel, qui est là où on est incarné en tant qu'humain, mais également le monde virtuel, qui devient, en particulier pour les jeunes, à chaque fois plus prépondérant pour eux dans leur quotidien. Donc la frontière entre réel et virtuel va tendre à être à chaque fois plus fine. Et il est de notre rôle en tant que parents, grands-parents ou autres, notamment de préparer les plus jeunes au monde de demain, de leur faire comprendre les différents enjeux, et qui est un peu notre objectif chez Mainboat avec nos produits. Ouais. Et moi, c'est vraiment, c'est des mots très simples, évidents, mais tellement pas utilisés. On sait depuis, de manière très certaine, depuis les années 70 en pédagogie, sur le présentiel, la puissance de l'observation de l'autre, mon rapport à l'autre dans l'apprentissage, contre les autres, avec les autres, pour les autres. C'est des stimulateurs. Un enfant, il apprend beaucoup par l'observation de ses parents et l'interaction avec eux. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui manque au digital learning. C'est extrêmement simple de faire de la compétition pour les commerciaux et c'est hyper excitant. On a des taux d'engagement de 92-98% sur des téléphones personnels des vendeurs quand on crée des choses stimulantes et compétitives entre eux. Quand on doit aider, quand on est dans le domaine de la santé et qu'on va faire, au contraire, on doit se soutenir ou pour des engagements RSE, collaboration, etc. Ou quand on va être dans, faut pas que je parte trop loin, quand on va être dans la santé pour les autres, aider ses collègues, etc. C'est des moteurs qui sont extrêmement puissants et il y a une vraie interaction. Et ça, c'est vraiment la puissance de ce qui peut se passer en présentiel et qu'on a complètement oublié. Il faut faire du e-learning. De toute façon, j'ai que 8 000 € de budget. Il faut que ce soit prêt dans un mois. De toute façon, si ça marche pas, c'est pas grave. Voilà, il faut vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement simple à faire, quelle que soit la modalité. Et l'adaptatif, évidemment, un formateur, là, c'est pas le cas, c'est ultra descendant. On n'a pas le temps de vous regarder, de savoir si on vous intéresse ou pas. Mais quand on est en formation présentielle, ce qui était riche, c'est d'avoir un formateur. Il y a des bons profs qui vont s'adapter au niveau. Tiens, il est 14 h, ils sont un peu fatigués, on va faire des jeux. Tiens, s'adapter au niveau du groupe, au questionnement. Et donc, l'adaptive learning, comme on l'appelle, etc., c'était déjà facile avec des conditions, mais pourtant quasiment jamais fait. Même sous Storyline, on peut faire un peu d'adaptive learning. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est tellement facile de pouvoir adapter le contenu à qui nous sommes. Je prends un exemple. Tant qu'on ne se fait pas mettre dehors, on continue. Rappelez-vous, en classe, en CM2, il y avait ceux du premier rang. Alors, c'est des généralités, mais c'est une illustration pédagogique. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Mais au premier rang, vous aviez quand même des gens qui probablement sur leur cahier, sur leur prise de notes, le titre c'était en rouge souligné, tout était bien recopié, appris par cœur, etc. Et au fond de la classe, c'était des pages plutôt brouillonnes. Et en fait, l'apprentissage se passait peut-être plus par me lis pas la théorie que je veux apprendre par cœur, fais-moi découvrir et jouer avec cette théorie pour que je puisse la comprendre et la retenir. Je préfère peut-être apprendre au premier rang, je préfère d'abord la comprendre. Enfin, on a des mécaniques qui sont tous différents. Et donc, l'IA aujourd'hui permet très facilement, on ne parle pas de 100 000 € de développement, c'est vraiment, de toute façon, c'est tellement déjà développé qu'il suffit de copier-coller, c'est très facile à mettre en place, mais pouvoir adapter aussi un contenu de manière à ce qu'on n'arrive pas à des taux de complétude de 35%, notamment dans le secteur bancaire, assurance, etc., où les collaborateurs sont abreuvés de 50 modules à faire par an. Je crois que là, il y a vraiment des facilités. Donc, l'adaptive learning, c'est très facile à mettre en place. Je crois qu'on va être à la fin du timing. On a mis nos coordonnées là avec Frédéric. On est ravis de pouvoir continuer l'échange, continuer le débat et préparer le futur peut-être avec vous après le pitch et éventuellement peut-être de pouvoir réfléchir à comment collaborer avec vous d'une manière ou d'une autre. Peut-être Fred, le mot de la fin. Notre objectif était d'essayer de vous faire rêver, de vous dire vraiment tout est possible. Partons des apprenants. Je suis sûr que si je vous pose la question, est-ce que quelqu'un a beaucoup de budget, a beaucoup de temps pour faire un programme dont les résultats et l'impact pédagogique et l'évolution des collaborateurs va être mesurés dans le temps, suivi par les managers, etc.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup. En général, surtout depuis 2024-2025, il faut faire des économies, il faut aller plus vite, il faut les faire nous-mêmes, il faut, etc. Attention à ne pas perdre et blaser nos apprenants. Il faut au contraire leur donner envie d'apprendre parce que le défi de formation, avec quel que soit le World Economic Forum, etc., quelles que soient les tendances et les études, on sait que beaucoup de métiers vont se créer, beaucoup de changements vont s'opérer. L'IA arrive dans toutes les entreprises. C'est une des demandes les plus fortes des groupes que nous avons aussi après la cybersécurité. C'est comment est-ce qu'on fait adopter l'IA à nos collaborateurs pour que ce soit plus facile de travailler après avec des machines, des outils digitaux. Il y a une vraie transformation des métiers. Donc on va avoir énormément besoin d'apprendre. Donc il faut garder, il faut faire simple parfois. Il y a des mécaniques. Alors si vous voulez qu'on rentre un peu plus dans la technique, à 16h, il y a une autre conférence sur la gamification et comment améliorer l'impact des formations. Donc là, c'est un peu plus des recettes et des techniques à 16h dans un théâtre. Mais en tout cas, à votre disposition. Est-ce qu'on peut rester encore pour une ou deux questions? On me dit oui de la tête. Bien tenté. Merci à vous tous.